Bonjour à tous et bienvenue sur Psycho Seduction, donc la chaîne qui fait écho entre guillemets qui complète mon blog, donc dont vous verrez normalement l'adresse en dessous dans la description. Et aujourd'hui, on va aborder la première des vidéos que je vais faire sur le thème de la sexualité et qui va servir finalement de trame et de sommaire et de base théorique entre guillemets à tous les autres qui seront beaucoup plus techniques. Mais il me paraît important de faire cette vidéo, en tout cas dans un premier temps, pour vous permettre justement de vous détacher des techniques que j'essaierai de vous transmettre et qui vous permettront de comprendre tout simplement qu'est-ce qui joue derrière ces techniques et de surtout pas vous focaliser sur l'application pure et dure de la façon dont moi j'aime bien faire l'amour et de ce que je refais de temps en temps parce que c'est moi. D'accord. Le tout est de trouver la force et la capacité à vous écouter et à écouter votre partenaire, mais rien ne vous empêche encore une fois d'avoir un plan, un guide, en tout cas de savoir comment grossièrement elle fonctionne, cette femme ou ces femmes qui vous apportent ben, ces rapports au quotidien en tout cas. Donc grossièrement, je compile en tout cas moi 4 grands points qui sont importants à comprendre dans la façon dont le plaisir féminin se construit, dans la façon dont il est vécu chez la femme, afin de pouvoir tout simplement l'accompagner le plus adapté, de manière la plus adaptée vers son orgasme. Parce que le terme ici que je refuse d'utiliser, c'est donner. Enfin, l'homme n'a pas à donner un orgasme, il a à l'accompagner. Donc encore une fois, si la femme ne veut pas aller vers l'orgasme, elle ne l'aura pas. C'est impossible de forcer un orgasme. D'accord. On peut forcer une éjaculation féminine, mais on ne peut pas forcer un orgasme. Donc c'est un chemin à travers lequel vous allez devoir l'aider. Voilà. En quelque sorte. Pas forcément l'aider, mais enfin bon, l'accompagner. Donc les 4 points. Le premier point, c'est l'élasticité. Alors, pourquoi l'élasticité? Parce que le principe d'un élastique, c'est que lorsque vous le prenez, vous l'étirez. Si vous tirez immédiatement très fort dessus, il va casser. Alors que ce même élastique, si vous le prenez, vous le tirez, vous relâchez la pression, vous réappliquez de la pression, vous relâchez, vous réappliquez, vous relâchez, vous réappliquez, il va tout simplement avoir une meilleure élasticité. D'accord. C'est vous autorisez en quelque sorte l'élastique à gagner de la longueur, là où il aurait cassé dans le premier temps. Ben, le plaisir féminin et l'orgasme féminin fonctionnent un peu de la même manière. C'est-à-dire que vous allez devoir, en quelque sorte, appliquer de la pression, de la tension, au sens figuré cette fois-ci, la relâcher d'une certaine manière, la réappliquer d'une certaine manière, la relâcher, ainsi de suite, de sorte à tout simplement ce que l'orgasme prenne de l'ampleur. L'orgasme masculin fonctionne un peu comme ça aussi d'ailleurs, par palier. Donc ça sera pour une autre vidéo. Donc voilà, principe de l'élasticité. Mais encore une fois, vous comprendrez beaucoup mieux l'illustration de la chose, en tout cas par les techniques, entre autres. Donc premier point, l'élasticité. Le deuxième point, c'est l'intention. Et l'intensité de l'intention. C'est-à-dire que, si je dois prendre un exemple bête, il y a des fois où vous vous sentez devenir bestial. D'accord. Vous avez envie de faire l'amour de manière bestiale, vous avez envie de... Voilà, il y a la sauce qui monte, si je puis dire. Vous avez envie de mordre, vous avez envie de la prendre sauvagement, etc. Le plus important dans ce genre de cas, et encore une fois, on parle d'un cas où elle est d'accord, le but n'est pas d'aller contre sa volonté, mais c'est d'être fidèle à vous-même, tout en étant en écoute avec ce qui se passe. Ne pas suranalyser la chose et vous laisser aller à vos pulsions. D'accord. Encore une fois, dans le respect de la personne en face. C'est-à-dire que le tout est de savoir vous écouter. Si vous avez envie d'être très doux, incarnez la douceur. Si vous avez envie d'être bestial, incarnez la bête. D'accord. Faites-la ressortir et faites-la partager à la personne ou aux personnes qui partagent avec vous ce rapport, en tout cas, ce rapport intime. Donc le principe est que si vous êtes en accord avec vous-même, si l'intention est simplement alignée dans votre façon d'être, avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, vous transmettrez tout simplement cette intention et vous emmènerez la personne dans votre monde. D'accord. Ce n'est pas pour rien qu'il y a certains lieux où, voilà, le sadomasochisme entre autres, où vous entrez dans un monde et les gens vous y entraînent aussi. C'est une histoire de transfert d'état, tout simplement. Donc je vous invite à aller voir sur mon blog l'article sur l'attraction qui parle pas mal de ce transfert d'état en tout cas. Donc le deuxième point, c'est encore une fois l'intention et l'alignement de l'intention avec ce que vous ressentez vraiment. Le troisième point, c'est le fait que le corps de la femme est une zone érogène à part entière. Quasiment toutes les zones du corps de la femme sont des zones érogènes. Celles de l'homme médicalement parlant le sont aussi, mais sont beaucoup moins sensibles que celles de la femme.
Donc, grossièrement, l'orgasme de la femme a pour prédisposition, entre guillemets, d'être général et global. Mais le corps de la femme est en quelque sorte un peu fermé au début, il est froid. D'accord? Donc l'intéressant dans l'accompagnement de l'orgasme, c'est d'ouvrir ces zones, de les réchauffer. C'est un peu à ça que servent par défaut les préliminaires. Mais il y a plein de façons de faire des préliminaires plus efficaces, qui sont pas forcément longs en l'occurrence, mais qui vont parfaitement stimuler entre guillemets toutes les zones qui doivent l'être. Mais ça encore une fois on le verra plus en détail. Mais le point 3 donc, qui est important, c'est de vraiment comprendre la globalité de l'orgasme. Pour éviter qu'il ne soit local, on va chercher à s'occuper du corps en entier, et pas seulement du sexe. Voilà. Donc ça c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est la diversité des émotions et des sensations. C'est-à-dire que tout simplement, lorsque vous allez l'accompagner dans son plaisir, vous n'allez pas chercher à lui donner que du plaisir. Parce que sinon, ça va faire une sorte de saturation. Le corps ne va pas pouvoir s'ouvrir. Puisque là, l'orgasme, il s'agit d'une ouverture avant tout pour le corps de la femme, encore une fois. C'est un peu comme si vous regardiez une rose. D'accord? Si vous voulez ouvrir une rose, vous n'allez pas tirer sur un pétale. On va dire qu'il y a un pétale, c'est le plaisir, une sensation, vous allez tirer dessus, la rose ne va pas s'ouvrir. Alors si vous répartissez une force égale sur toutes les pétales, elle va délicatement s'ouvrir. Okay, c'est une image un peu... elle vaut ce qu'elle vaut, mais moi elle me plaît. Donc voilà, l'idée est que vous allez tout simplement donner une certaine multiplicité des émotions. Un peu comme dans l'attraction, mais c'est la même chose. Donc vous allez appliquer du plaisir, donner du plaisir, appliquer un peu de frustration. Réappliquer du plaisir, appliquer une légère touche de douleur par exemple, ça peut être une fessée, ça peut être n'importe quoi. Bon, on verra ça un peu plus en détail plus tard. Appliquer encore une dose de plaisir et appliquer un certain suspense. Appliquer du plaisir, etc., etc. Tout ça, ça va contribuer encore une fois à habituer le corps à recevoir un large spectre d'émotions et de pouvoir justement prendre toutes ces émotions et les exprimer dans un orgasme. Voilà. Donc c'est les 4 points que je récapitule volontiers, l'élasticité, l'intention, le côté érogène de tout le corps, et enfin le dernier qui est, je ne me rappelle plus évidemment, bon peu importe, vous regarderez la vidéo, c'est pas important, la diversité des émotions, voilà, c'est magnifique, j'ai une mémoire génialissime. Donc quoi qu'il en soit, je vous invite à aller faire un tour sur mon blog si vous êtes intéressé par toutes les questions de séduction et de sexualité. Vous avez l'adresse en dessous dans la description et je vous invite à continuer votre chemin de développement personnel et à partager toujours mieux qui vous êtes pleinement en toute connaissance de cause et surtout de qui vous êtes. Passez une excellente journée, à la prochaine.